Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiellement basé sur le service. Donc, on va aborder sur cette vidéo-là 3 sujets sur le service. Le premier sujet sera comment vous pouvez faire pour payer les frais de service. Deuxième sujet, nous allons parler de comment vous pouvez faire pour rectifier une erreur que vous avez fait en remplissant les informations pour payer les frais de service. Et en dernier lieu, nous allons parler de comment vous pouvez faire pour changer de statut. Changer de statut, c'est-à-dire changer de numéro de service ou bien même d'école sans pour autant avoir à payer une nouvelle fois les frais de service. Donc, si vous êtes intéressé sur cette question, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater. Donc, nous allons en premier lieu nous rendre sur Internet, Google. Ok, sur la barre de recherche de Google, nous allons écrire service fee, ça est là. Ok, ça c'est le site officiel où vous pouvez régler toutes les questions concernant le service et tout ça, les paiements et tout. Ça c'est le site officiel, donc fmjfee.com. Donc on entre dans ce site là. Ok, ça charge. Ok, ça est là. Donc ce site-là est écrit en anglais bien sûr. Donc vous pouvez voir par ici les différents documents qui nécessitent de payer les frais de service. Ça est là. Donc nous voulons payer nos frais de service. Donc on entre par ici le I-91, le I-901. Donc fee paiement. Donc on entre par ici. Ok, il va nous afficher cette page qui est là. Donc ça c'est la première page pour payer les frais de service. Donc ce sont les informations qui sont basiques, à savoir le service ID, donc c'est le numéro de service. Last name, ça c'est ton nom de famille. Given name, ça c'est ton premier nom. Donc c'est ton prénom, autant pour moi. Donc ici date of birth, c'est ton date de naissance. Ta date de naissance, autant pour moi. Donc ici, il faut écrire en premier lieu le mois de naissance. En deuxième lieu, on écrit le jour de naissance. Donc, et en troisième lieu, l'année de naissance. Donc, les Américains font ça. C'est pas comme les francophones qui mettent en premier lieu le jour de naissance. Donc, pour ici, c'est le mois de naissance qui est en premier lieu. Donc moi, je vais remplir mes informations qui sont un peu personnelles et puis on va continuer. Ok, moi j'ai déjà rempli les informations personnelles qui m'ont demandé par là-bas. Donc lorsque vous faites cela, il va vous demander de submettre. Donc vous appuyez sur submettre. Donc c'est soumettre. Donc ça c'est la deuxième page qu'il va vous afficher. Donc ça ce sont les informations de l'applicant. Donc la personne qui applique pour le service, ses informations personnelles. Donc ici on choisit le type de formulaire qu'on a. Donc ici on a deux types de formulaires. On a le I-20 F1 M1 et F3 M3. Et ici on a aussi le TS 2019 J1. Donc comme moi je suis un étudiant par exemple, donc moi je choisis le I-20 F1, donc c'est la première. Ok, après avoir choisi cela, il va nous afficher ça. Donc d'écrire notre adresse ici. Donc the country of citizen, donc le pays dans lequel vous avez la nationalité. Donc la nationalité qui se trouve sur votre passeport. Donc ici il y a the country birth, donc ça c'est le pays dans lequel vous êtes né, parce que vous pouvez être titulaire d'une nationalité et ne pas être né dans ce pays-là. Donc faut éclaircir cela par ici. Donc ici on a les informations sur l'adresse, sur notre adresse aux États-Unis, c'est-à-dire l'adresse de notre établissement aux États-Unis. Par exemple, si on est un demandeur de visa étudiant, donc ici on écrit l'adresse de l'école aux États-Unis. Donc ici vous écrivez l'adresse, city c'est la ville, ici le state, donc l'état, et ici le country. Donc vous écrivez cela et le code postal aussi. Ici ce sont les informations sur
votre école aux États-Unis. Ces informations-là se trouvent sur votre I-20. Donc, vous choisissez bien, vous regardez bien les informations qui se trouvent sur votre I-20, c'est-à-dire le code de l'école et tout cela, vous remplissez cela par ici. Ici, on nous met la somme que l'on doit, donc $350. Donc, c'est la somme que vous devez régler, que vous devez payer. Donc, si on remplit toutes ces informations-là, on va appuyer ici sur I agree. Donc, cela veut dire que j'accepte toutes les conditions qui sont là et puis continuer. Donc, moi, j'ai déjà payé les frais de service. Donc, si j'appuie sur continuer, ça ne va pas marcher pour moi. Donc, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez faire. Donc, si vous appuyez ici sur continuer, par exemple, il va vous amener sur une nouvelle page pour régler les frais. Donc, vous allez entrer votre carte bancaire pour payer les $350 qui sont affichés par ici. Donc, en gros, voici comment vous pouvez faire pour payer les frais de visa. Autant pour moi, pour payer votre service. Donc, après avoir payé les services, ils vont vous envoyer par email le reçu de paiement. OK? Et sur ce site-là aussi, vous avez une opportunité de télécharger aussi par document PDF. C'est le reçu de paiement. Donc, après avoir payé les frais de service, il va vous afficher une barre de couleur verte comme ici sur continuer ils vont inscrire la barre télécharger. Donc, vous appuyez sur télécharger, il va télécharger par document PDF votre reçu de paiement. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et l'amener à votre rendez-vous. Donc, si vous avez fait maintenant une erreur en remplissant les informations qu'ils vous ont demandées par ici, c'est-à-dire vos informations personnelles, cela peut vous coûter le visa. Donc, vérifiez bien que les informations que vous avez mises sont correctes. Donc, mais si vous avez fait une fausse, si vous avez mal écrit, par exemple, vos informations personnelles, vous avez fait une erreur, par exemple, sur votre prénom, sur votre lieu de naissance et tout cela, vous pouvez rectifier cela en entrant ici sur cette adresse email par fmjfi.service@ice.dhs.gouv. Donc, vous appuyez directement sur ça, il va vous amener sur votre compte email. Donc, ça va se payer, ça va se présenter comme ça. Donc, vous voyez par ici, ils vont vous demander, s'il vous plaît, d'écrire votre nom et votre numéro de service pour qu'ils puissent situer la personne qui leur fait une demande, par exemple. Donc, si vous avez écrit ici votre prénom, ici par surname et votre numéro de service, donc vous écrivez, par exemple, l'erreur, vous leur expliquez l'erreur que vous avez fait. Par exemple, si vous vous êtes trompé sur votre prénom, par exemple, sur une lettre, vous leur dites que vous vous êtes trompé sur une lettre, par exemple. Donc, vous ne vous appelez pas tel, vous vous appelez tant, par exemple. Donc, eux, ils vont regarder sur les informations que vous aviez écrites, donc, et ils vont changer cela directement. Donc, moi, je vous conseille d'écrire ça en anglais parce que ils ont des traducteurs là-bas aux États-Unis, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, pour gagner du temps, vous pouvez traduire directement votre message en anglais et l'envoyer. Donc, ce sera beaucoup plus rapide pour vous répondre. Et il faut noter aussi qu'ils ne vont pas vous répondre directement. Donc, vous n'allez pas recevoir d'email en retour pour vous signaler qu'ils ont réglé le problème et tout ça. Vous devez juste entrer dans le site du service pour retélécharger le reçu de paiement et comme ça vous allez constater qu'ils ont déjà changé, qu'ils ont déjà rectifié la demande que vous leur avez fait. Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils vous contactent ou à ce qu'ils vous envoient un autre email. Si cela n'est pas fait, donc ne vous inquiétez pas. Vous devez juste entrer dans le site et puis retélécharger
le reçu de paiement, et comme ça vous remarquerez qu'ils ont déjà changé donc ce que vous leur avez demandé. Donc ça c'est le deuxième sujet du jour. Donc on va se rendre directement dans le site. Donc si vous voulez changer de statut, c'est-à-dire changer de numéro de service ou bien même d'établissement sans pour autant avoir à payer encore une fois les frais de service, donc c'est simple. Vous entrez juste dans le site par ici. Donc vous allez sur check statut. Donc c'est ici que vous allez savoir si le numéro de service là a été payé ou pas. Donc si vous avez déjà payé les frais de service, donc vous entrez ici les informations. Donc moi je vais entrer mes informations personnelles. Donc moi j'ai déjà entré mes informations. J'appuie ici sur check statut, view payment confirmation. Donc ici currently payment statut. Donc cela veut dire que mon service a été déjà payé. Donc vous pouvez le voir par ici. Donc si ce n'était pas payé, ils vont vous afficher ici que ce n'est pas encore payé. Donc pour changer de statut, il y a ici deux boutons qui sont verts. Ici c'est view payment confirmation. Ici c'est pour télécharger à nouveau votre reçu de paiement, et ici en dessous on a écrit request transfert. Donc vous entrez ici sur request transfert. Ok, ça charge. Ok, voilà. Si vous entrez ici sur request transfert, ils vont vous demander d'écrire votre adresse par ici, votre adresse, votre ville et tout ça, votre pays et tout ça, votre code postal. Et ici, ils vont vous demander d'écrire votre nouveau numéro de service. Donc ici, vous pouvez le voir par ici, nouveau numéro de service. Vous écrivez et ensuite le nouveau code de votre nouvelle école, donc de votre école. Donc vous écrivez ici le code de votre école et puis le nouveau numéro de votre service. Donc après avoir écrit tout cela, on appuie sur send request. Donc ça c'est une demande que vous faites. Donc si vous avez déjà payé les frais de service et tout ce qui va avec, ça ne sera pas un problème. Ils vont approuver cela et puis vous n'aurez pas à payer encore une fois les frais de service. Donc c'est très pratique et ça peut vous permettre d'économiser un peu d'argent. Donc de passage, moi je me nomme Serigne, je fais des vidéos sur tout ce qui est bon à savoir dans la vie de manière générale et surtout concernant les nouvelles technologies. Donc n'hésitez surtout pas à soutenir ma chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.